Salut! Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à vos questions concernant la vidéo J'ai fui la violence de mon père. Je vous remercie du fond du cœur pour l'accueil que vous avez réservé à cette vidéo qui était vraiment dans un style complètement différent. J'avais envie de faire passer un message et j'avais envie de vous expliquer tout un tas de choses. J'ai reçu énormément de commentaires, notamment en privé sur Instagram, de gens qui m'ont remercié, qui m'ont dit qu'ils avaient vécu la même chose. Il y a beaucoup de gens qui ont fait part de leur témoignage dans les commentaires sous la vidéo, qui m'ont dit ça va m'aider ou ça m'aide. Et ça, je trouve que c'est la plus belle récompense en fait quand on fait une vidéo de ce genre. J'ai trouvé très sincèrement que toutes les questions qui ont été posées étaient toutes judicieuses, étaient toutes intéressantes, pertinentes et aucune n'a été déplacée. Vraiment aucune. Je vous remercie pour cela. J'en ai sélectionné pas mal qui, à mon avis, reflètent toutes les questions que j'ai pu recevoir parce que beaucoup d'entre elles se rejoignent. C'est parti. Pourquoi avoir décidé d'en parler aujourd'hui? En fait, cette vidéo, ça fait très longtemps que j'avais envie de la faire, probablement 2 ans. J'avais écrit sur un tableau et sur un cahier j'ai fui la violence de mon père. Je ne savais pas vraiment ce que j'allais vous raconter parce qu'il y a des choses que je n'ai pas dites dans cette vidéo. Et ensuite, je ne savais pas comment transmettre ce message. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps où je regarde une vidéo sur YouTube concernant la chirurgie esthétique. Quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est exactement ce que je veux faire dans ma vidéo. Donc je me suis lancée et j'ai décidé d'en parler maintenant parce que ça fait longtemps que j'ai envie de parler de la violence familiale et éventuellement conjugale. Qu'a dit ton conjoint de l'époque quand tu lui as pris la main et que tu lui as dit il va me tuer? Franchement, je me souviens de son regard et il était dans le même état que moi. C'est-à-dire que là, il s'est dit mais qu'est-ce qui va se passer? Quand je vous dis qu'on se croyait dans Shining avec Jack Nicholson qui pète un plomb, mais c'est véridique. Il m'a rien dit. Je me souviens qu'il m'a tenu la main et j'ai senti qu'il était là pour moi, pour me protéger, quoi qu'il arrive. Pourquoi êtes-vous resté ton compagnon et toi le soir où ton père a été violent dans la salle de bain? C'est une très bonne question. Et tu sais quoi? Je sais même pas si on s'est posé nous-mêmes la question. Je crois qu'on a attendu terrorisé qu'il aille se coucher, qu'il n'y ait plus de bruit. On est allé se coucher, je me souviens que j'ai fermé la porte à clé. Et après, c'est le trou noir. Je sais que je suis partie. Je sais pas pourquoi. Est-ce que tu as encore des contacts avec lui à ce jour ou plus du tout? Donc non, je n'ai plus du tout de contact avec lui. Ce qu'il faut comprendre, parce que c'est vrai que ça je l'ai pas expliqué et que peut-être il y a des gens qui se rendent pas forcément compte. J'ai coupé les ponts avec mon père, je devais avoir à peu près, je dirais 24 ou 25 ans. J'ai 46 ans à l'heure actuelle. Donc dites-vous que ça fait plus de 20 ans que tout ça c'est derrière moi. Donc autant vous dire que de l'eau est passée sous les ponts. Celle-là aussi de question était très intéressante. Que serait votre réaction si un jour il demandait des excuses auprès de vous et de votre maman? Je pense que c'est beaucoup trop tard. Ma mère, elle voudra pas en entendre parler. Moi, pareil. Je crois sincèrement qu'il y a des choses qui peuvent être pardonnées, mais je crois que tout ne peut pas être pardonné dans la vie. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit dans la vidéo, parce que je pense que déjà la vidéo en elle-même, elle était vraiment chargée. Mais il faut savoir un truc qui pour moi est impardonnable. Chez mon père, j'avais un chien. J'habitais avec ma maman dans un appartement, on n'avait pas la possibilité d'avoir un chien. Mon père avait une grande maison et il avait des chiens. Dans les chiens qu'il avait, il y en a un qui était à moi, qui s'appelait Chippy. Et il se trouve que plus tard, j'ai eu un autre chien que j'ai appelé Chippy en souvenir d'elle. Et bien, ma chienne Chippy, arrivée à l'âge de 12 ans, devenait une chienne qui prenait beaucoup de place, qui demandait des soins, qui demandait de l'argent, qui demandait de l'attention. Et bien, mon père, au lieu de s'occuper d'elle, n'a trouvé rien de mieux. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, c'est pas du tout une blague. Que un jour, l'amener dans la forêt qui était en contrebas de sa maison, il a pris une carabine et je vous laisse comprendre le reste. Ça, c'est inadmissible. Voilà pourquoi je suis autant à vouloir protéger les animaux. Voilà pourquoi la maltraitance animale est une cause aussi importante à mes yeux, tout comme la maltraitance envers un enfant, envers une femme, peu importe. Donc ça, pour moi, ça a été quelque chose qui a été très dur à avaler et je pense qu'à partir de là, l'amour que j'avais pour mon père a chuté de manière drastique parce que j'ai cru qu'après ma chienne, ça allait être moi. Donc je pense que là, vous aurez compris. Te manque-t-il ou du moins la présence d'un père te manque? Je vais être très franche. Au risque d'être sûrement trop crue pour certaines personnes, il me manque absolument pas. Et dans mon langage bien fleuri, si vous me connaissiez vraiment dans la vie privée ou dans la vie de tous les jours, je parle vraiment comme ça. Ça peut m'arriver, pas tout le temps, et vous me pardonnerez mon langage. Je m'en bats les couilles de ce qu'il fait, s'il est malade, sur le point de mourir, etc. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient eu une histoire similaire à la mienne et qu'avant de mourir, le père avait repris contact. Même s'il reprend contact avec moi avant de mourir, non seulement je veux pas l'entendre, je veux pas le voir, mais je m'en fous. Me manquer, absolument pas. Non. J'ai vécu tellement de choses violentes avec lui que moi, à un moment donné, c'est ma façon de me protéger, quoi. Et les grands-parents paternels, ils étaient comment avec toi? Alors ça, c'est une grande question, très intéressante aussi, je trouve très pertinente. En fait, mon grand-père paternel,
C'est sordide hein, tout ce que je vais vous raconter, mais c'est la vérité malheureusement. Ça je l'ai pas dit non plus dans la vidéo parce qu'à un moment donné quand j'interviewais ma maman le dit et ça je me suis dit on va le couper parce que ça fait trop en une vidéo. Les gens vont se dire Laurette elle ment ou elle rajoute des choses et tout. Non, vraiment, j'ai eu du côté paternel une famille mais digne des enquêtes criminelles qu'on voit à la télé, je plaisante pas. Hein. Donc mon grand-père a été accusé d'inceste sur l'une de ses filles, sur l'une de mes tantes. Personnellement à moi, il ne m'a jamais rien fait, mais il a été accusé envers l'une de ses filles. Et ensuite, ma grand-mère, donc du côté paternel, a toujours été plus ou moins gentille avec moi, elle s'occupait de moi, mais elle n'était pas très avenante, on va dire. Mais je n'ai absolument rien à lui reprocher par contre. As-tu encore des contacts avec la famille de ton père, tante, oncle, etc. Non, j'ai coupé les ponts avec la famille de mon père. Pour la plupart d'entre eux, je devais avoir 13 ans. Maintenant, comme j'étais toujours en contact avec mon père, il m'arrivait de voir de temps en temps certaines de mes oncles ou de mes tantes. Mais j'ai vite coupé les ponts aussi. De toute façon, à partir du moment où j'ai coupé les ponts avec mon père, le peu de famille avec qui j'étais en contact, j'ai coupé les ponts aussi. Je vais vous expliquer autre chose. Mon oncle, l'un des frères de mon père, lorsque j'avais à peu près une vingtaine d'années, c'était vraiment avant que je coupe les ponts avec mon père, mon oncle, qui avait aussi un grain dans sa tête, qui était pas net et qui également violentait ses compagnes. Mon oncle, un jour, a pété un câble. Il est allé dans la salle de bain et il s'est immolé par le feu. Sa compagne de l'époque, donc, a fait tout ce qu'elle a pu pour essayer de le sauver. Il est pas mort et ça a été, et c'est toujours, je pense pas qu'il soit mort, un grand brûlé. Et je me souviens être allée le voir quand il était en soins intensifs et après, quand il était en rééducation, on va dire. Et là, je me disais, c'est vraiment des fous. C'est des fous, c'est une famille de fous. Je vais pas pouvoir continuer d'être entourée de gens comme ça. Donc vous voyez, c'est pas uniquement ce que je vous ai raconté en vidéo, hein. C'est tout ce qu'il y avait encore autour que j'ai pas inclus. Sinon vous allez vous dire mais non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Mais malheureusement si. Est-ce qu'il a essayé de reprendre contact avec toi depuis ? Non. Comment t'es-tu construite avec ce passé compliqué ? Eh bien justement, c'est le but de mes vidéos. C'est vrai que j'ai marqué à suivre et je l'ai plus jamais revu. À suivre ne concerne pas mon père. J'ai envie de parler de choses qui me touchent et notamment aussi parce que dans ma famille, il y a eu un meurtre. Donc on va parcourir cette histoire de cette jeune femme qui a été assassinée. On va essayer de voir si on peut résoudre l'affaire parce que apparemment pour l'instant, malgré des années et des années, on sait toujours pas. J'ai pas mal de choses à vous dire dans un contexte complètement différent de mes vidéos face cam comme ça. Je vais vous parler en fait de ma vie pour vous délivrer le message suivant. Peu importe les épreuves qu'on va traverser, peu importe les difficultés qu'on doit surmonter, pour ma part, je m'en suis sortie. Et je suis pas la seule. Et en fait, j'ai envie de parler de ça parce que je pense que c'est aussi important de pouvoir aider certaines personnes. Et c'est peut-être aussi une façon d'exorciser les choses et de mettre des mots sur les mots. Comprenez le jeu de mots ? En l'occurrence, il y aura effectivement des suites, mais pas une suite sur mon père. Je pense qu'on a assez parlé de lui là, c'est bon. Est-ce que tu as suivi une thérapie suite à ces événements et ton départ définitif ? Absolument jamais. Est-ce que ton histoire avec ton père t'impacte toujours aujourd'hui ? Je pense que de toute façon, quand on a ce genre de vécu, quand on a ce genre d'histoire en soi et qu'on coupe les ponts avec quelqu'un de notre famille, forcément ça a un impact. Mais après, comme je vous l'ai dit, c'est vieux, donc l'impact est de moins en moins important avec les années. As-tu eu des appréhensions quant aux hommes par la suite, conjoints ou juste amis ? Ça, c'est une question qui est énormément ressortie. Absolument pas, parce que je faisais vraiment la part des choses entre la vie privée et mon père, en fait. Dans ma vie privée, j'ai toujours eu de la chance de tomber sur des hommes gentils, bienveillants, attentionnés, l'inverse de mon père. Je n'ai jamais fait d'amalgame, donc là-dessus, absolument pas. A-t-il admis être comme ça ou se voile-t-il la face ? Il se voilait pas la face, je pense qu'il le savait, mais il avait pas du tout envie de changer. Il était bien dans son petit confort d'être humain violent, ça lui allait bien. Comment gères-tu personnellement l'absence de ton père ? Ben, ça fait très longtemps donc j'ai l'habitude et j'y pense pas. Je fais sans, je suis avec ma maman et ma maman me suffit amplement. J'ai la meilleure des mamans du monde, donc maman, bisous. Ton père est-il toujours en vie ? Je pense que oui, je pense que si mon père n'était plus en vie, j'aurais eu des nouvelles via le notaire. Parce que comme on ne peut pas déshériter ses enfants, je suppose que j'aurais été au courant. Mais je le connais assez pour savoir que le jour où le notaire me contactera parce qu'il sera plus là, il va me laisser des dettes, que je refuserai bien évidemment, parce que je veux pas de son héritage. Fais-tu encore des cauchemars ? Je n'ai jamais fait de cauchemars concernant mon père. C'était plutôt concernant ma grand-mère. Et ça, on y viendra plus tard. Mais concernant mon père, non. Comment te sens-tu maintenant par rapport à cela ? Franchement, très bien, c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre. As-tu eu peur qu'ils se mettent à te chercher ou bien as-tu peur que cela puisse arriver ? Je n'ai absolument aucune crainte et je peux vous dire un truc, c'est que si un jour je le croise, parce qu'il vient me voir, peu importe où je serai, il sera extrêmement mal reçu.
Ça, vous pouvez en être sûr. Et ce qui est sûr également, c'est que j'appellerai la police. Il y a quelqu'un qui me dit « J'ai un papa qui m'a beaucoup trauma, mais je n'ose pas couper les ponts avec lui. As-tu des conseils? Je t'aime très fort. » C'est réciproque, je vous aime tous très fort. Quand vous m'écrivez je t'aime, je trouve ça trop mignon. Donc sachez que les sentiments sont réciproques. Surtout quand vous êtes aussi bienveillant avec moi. Le seul conseil que je puisse vous donner, c'est s'il y a des choses qui ne vont pas autour de vous, dans votre famille, dans une relation qui vous porte vraiment préjudice, qui vous rend mal à l'aise, qui vous rend malheureux, qui vous tire vers le bas, il faut en parler. Il faut trouver quelqu'un à qui vous confier. Si ce n'est pas quelqu'un autour de vous, ça peut être quelqu'un dans une association, ça peut être un thérapeute. Mais en tout cas, il ne faut pas rester seul, isolé, à ruminer ça et à pas trouver de solution. Il vous faut trouver des solutions. Mais les solutions, elles vont venir au fur et à mesure. Éventuellement, même parler avec la personne. Moi, je sais qu'avec mon père, le dialogue là-dessus, c'était pas possible parce que lui, il se voilait la face. Donc, j'aurais jamais pu lui dire, écoute papa, t'es trop violent, etc. Il le savait très bien et ce n'était pas du tout dans son intention de changer. Mais en tout cas, il vous faut absolument communiquer, parler avec les gens, dire ce que vous avez sur le cœur parce que ça, déjà, ça va vous libérer. Il faut, ce que beaucoup de gens ont dit d'ailleurs dans les commentaires, libérer la parole. Il faut le savoir, très peu de gens qui m'ont reproché cette vidéo. Il y en a peut-être même pas 3 ou 4, c'est pas beaucoup, qui m'ont dit je comprends pas l'intérêt, c'est du voyeurisme, etc. Après, tout le monde m'a dit c'est important de parler, il faut libérer la parole. Et je suis d'accord avec ça en fait. Et si il y a autant de gens à l'heure actuelle qui prennent la parole sur les réseaux sociaux, notamment des gens qui sont connus, c'est aussi pour libérer la parole. Il faut qu'on parle de sujets comme cela qui sont extrêmement délicats et voire même dangereux pour les gens qui sont dans des situations comme celle-là. Il faut pas rester tout seul dans son coin, il faut parler. Voilà, je crois que j'ai répondu à la majorité des questions parce que la majorité des questions étaient vraiment celle que je viens de vous lire et auxquelles je viens de répondre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout que ça peut vous aider. Si vous êtes dans ce genre de situation, vraiment je vous invite du fond du cœur à vous faire aider, à vous faire entendre, à ne pas rester dans votre coin tout seul, toute seule. Donc si cette vidéo peut aider à nouveau quelqu'un parmi vous, c'est très bien. Je n'ai absolument aucun tabou à parler de ça. Je n'ai absolument aucun mal-être, aucun malaise. Je pense que vous le voyez, je suis dans le même état que d'habitude. Ça ne m'affecte absolument pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que je vais bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que les vidéos à venir vous plairont. Elles seront là d'ici quelques semaines, le temps de travailler dessus. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie encore pour toute votre gentillesse et votre bienveillance et votre fidélité. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never